Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle petite vidéo débat. Alors cette vidéo débat, aujourd'hui, elle va être sur la thématique du bien-être. Alors pas le bien-être, on va aller se faire masser au spa, hein, mais plutôt sur l'équilibre pro-perso. Alors pourquoi je vous dis ça et pourquoi aujourd'hui on parle de ça dans notre vidéo du mercredi? Tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai pendant des années négligé. Les gens qui me connaissent bien, je sais que vous êtes quelques-uns dans les commentaires, vous savez que pendant des années, et depuis des années, je fais passer avant tout ma vie professionnelle. Je ne fais que faire des vidéos, j'ai une vie sociale qui est assez réduite, ou en tout cas qui l'a été, comme beaucoup de gens qui sont créateurs de contenu, hein, qui créent des contenus sur internet. J'ai enchaîné pendant des années personnellement CDI, plus le travail de formation la nuit, plus des travaux en freelance, etc. avec un objectif assez clair de pouvoir développer ma société. Malheureusement, à côté de ça, ça a eu des impacts sur la vie perso. Je sortais très peu, les relations amicales se sont distendues, les relations amoureuses aussi, du coup, vu que je n'avais plus beaucoup de temps. Donc, pour moi, c'est quelque chose qu'il était important de venir replacer au centre dans une vidéo. Même si on aime énormément son métier, même si c'est quelque chose qui nous passionne, beaucoup de juniors, comme je l'ai été et comme je le suis encore parfois, font cette erreur de ne se mettre de se mettre à 100%, même à 200 voire 300% dans leur projet professionnel et vont jusqu'à impacter leur vie personnelle. Si je peux donner un conseil, et c'est aussi le but de cette vidéo débat aujourd'hui, faites attention à ça. Il est important de savoir trouver un équilibre entre les deux. Il faut savoir mélanger aussi bien ce que l'on aime, l'illustration, la 3D, tout ce que vous aimez en termes de travail, mais aussi parfois couper de celui-ci. Plusieurs raisons. La première, déjà, vous avez dû entendre que beaucoup de youtubeurs ces derniers mois, ces dernières années, partent en burn-out. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas su faire cette coupure. Ils sont matrixés par les stats, ils sont matrixés par les recherches de clients, ils sont matrixés par les vues, ils sont matrixés par tout ça. Et ce qui fait que, au bout d'un moment, mentalement, ils craquent. Ça existe aussi chez les artistes, et c'est même plus courant que ce que l'on pense. Pourquoi? Parce que en courant après les clients, en courant après les recherches d'argent, en client après un style spécifique, après tout ça, ils ont tendance à s'oublier. Et au bout d'un moment, quand ça ne correspond pas aux objectifs qu'ils se sont fixés, le cerveau, il explose. J'en ai fait la meilleure expérience il y a quelques années. J'en parle pas souvent, mais je sais que j'ai frôlé le burn-out moi-même il y a quelques années, quand j'étais encore responsable pédagogique d'une école, et que en même temps, je faisais les formations, que je faisais les tutos, et que je faisais du freelance. Je me suis retrouvé pendant presque un mois à ne plus arriver à me lever le matin, à rentrer chez moi à 15h pour m'endormir et me réveiller le lendemain, à ne plus avoir envie de travailler, parce que mon cerveau n'acceptait plus tout ça. Donc faites attention à bien faire la distinction. Prenez le temps de sortir, prenez le temps de respirer, de voir les gens que vous aimez. Il peut se passer des choses, des fois, la disparition de certaines personnes, des liens qui se distendent, à cause de ce manque d'implication dans votre vie perso, et ça peut être dommage. Autre élément qui est important, si jamais ce côté perso et ce côté mental ne vous impactent pas suffisamment, et pourtant c'est la partie la plus importante, je sais de quoi je parle, ça peut impacter aussi votre inspiration. Parce que oui, vous êtes designer, vous êtes des gens qui vont être là pour trouver de l'inspiration, pour mettre en image des idées, des choses. Or, si vous êtes tout le temps la tête dans le guidon, si vous êtes tout le temps devant un ordinateur en train de dessiner des choses dont vous avez l'habitude, de chercher des clients, etc., vous ne vous inspirez plus, vous ne regardez plus ce qu'il y a autour de vous, vous ne voyez plus comment le monde change, et malheureusement, en faisant ça, vous allez la perdre, cette inspiration, ou du moins, vous ne serez plus dans le temps, on va dire, vous ne serez plus à jour, et donc ça, c'est aussi une problématique qui est importante. Prenez le temps d'aller regarder ce qu'il y a autour de vous. C'est ce que faisaient les peintres aussi, il y a encore quelques dizaines, vingtaines, trentaines, quarantaines, centaines d'années. Ils prenaient le temps d'observer le monde autour d'eux et c'est ça qu'ils peignaient, c'est là qu'ils trouvaient l'inspiration. Et si vous restez derrière votre ordinateur, l'inspiration, elle risque de disparaître. Dernier point important, et celui-là aussi m'a beaucoup impacté, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui dans cette vidéo, le bien-être et l'importance de faire la distinction entre le boulot et la vie perso peut impacter la santé. Je vais pas vous mentir, j'ai fait, et ceux qui me connaissent le savent, même si il y a très peu de gens qui se souviennent de moi à cette époque, qui regardent ces vidéos, j'ai fait du sport à plus ou moins haut niveau. J'ai été quelqu'un d'assez sportif.
Et oui, on dirait pas aujourd'hui, quand vous regardez le mec à la caméra, qui avec ses petites joues un petit peu sympas, qu'il y a un passé de sportif. Et pourtant, c'est le cas. Le problème, c'est que en me plongeant dans le boulot à 2000% comme je l'ai fait, eh bien, ça a impacté ma santé. Voilà. Comme ça je le dis, c'est rare que j'en parle, mais au moins comme ça aujourd'hui dans ces vidéos un peu à cœur ouvert, c'est le cas. Ces 5 dernières années, j'ai pris 40 kilos. J'ai eu énormément de migraines. Là vous nous voyez derrière les écrans, tout va bien, tout se passe bien. Mais vous voyez pas qu'un jour sur deux, je suis à 2 doigts de me taper la tête contre le mur parce que mon cerveau n'arrive plus à engranger le manque de sommeil. Parce que oui, dormir 4 heures par nuit pendant des années, c'est pas une bonne chose. J'ai des saignements de nez réguliers parce que mon cerveau n'arrive plus à se dire « Ah, c'est pas normal, tout va bien ». Donc voilà, donc faites attention, ça peut vraiment impacter la vie personnelle de ne pas savoir trouver un équilibre. Prenez le temps, la vie c'est assez court, je sais que ça fait un peu gourou de secte dit comme ça, mais la vie est relativement courte et le boulot c'est pas le plus important. Et oui, ceux qui me connaissent, vous allez vous dire il se fout de notre gueule à dire ça alors que c'est lui qui bosse le plus. Ne vous inquiétez pas, je vous mens, je ne bosse plus autant qu'avant, j'automatise beaucoup de choses et je remercie aussi les équipes avec lesquelles je travaille maintenant, toi Brani, Vincent, Ginger, Mathilde, qui me permettent de gagner pas mal de temps et surtout justement de pouvoir déléguer des tâches professionnelles. Donc prenez le temps vous aussi de faire ça, déléguer, apprenez à travailler avec d'autres, apprenez aussi à gérer votre temps de façon différente parce que c'est important. La santé c'est important, l'inspiration aussi et la famille aussi. Donc aucun métier au monde ne mérite que vous mettiez tout votre temps dedans pour impacter le reste. Voilà, petite vidéo qui change un petit peu, je voulais parler à cœur ouvert parce que je trouve que c'est assez important. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis maintenant à bientôt pour une autre vidéo sur la thématique. Je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous donne rendez-vous dans 15 jours.